Monsieur le Président, Madame la Commissaire, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et quoi qu'on en pense, l'article 168 du traité de fonctionnement de l'Union européenne en matière de santé publique est clair. Il définit la coopération sanitaire nécessaire entre les États européens, l'action de l'Union complétant, appuyant et améliorant la complémentarité des politiques nationales face à la prévention des maladies. Cette action comprend également la lutte contre les grands fléaux comme les épidémies, en favorisant la recherche sur leurs causes, leur transmission, leur prévention et l'information nécessaire, ainsi que la surveillance de menaces transfrontières graves, en diffusant l'alerte et les recommandations à mettre en œuvre. Sur la base de cet article, qui selon nous suffisait largement, de nombreux textes existants, eux aussi suffisants, auraient dû permettre à l'Union européenne de faire face à la pandémie du Covid. Mais hélas, 15 mois après le début de la crise, force est de constater à quel point rien n'a fonctionné à temps. Aucune agence ad hoc, pas plus celle du médicament avec des autorisations irresponsables de traitement comme le Remdesivir ou le CDC sur le versant veille et alerte avec 3 semaines de retard, ni le Parlement européen dans le contrôle et l'exigence de résultats rapides des études financées depuis plus d'1 an, ni surtout la Commission européenne dans la négociation des vaccins, rien n'a protégé les Européens. Alors quant au texte soumis aujourd'hui au vote, il dysfonctionne. Cette nouvelle version réglementaire de l'action de l'Union dans le domaine de la santé part dans tous les sens, dans une confusion totale des objectifs et des actions, mais à coup sûr en réduisant encore l'indépendance des États dans leurs prérogatives régaliennes. Et c'est d'ailleurs le cas de tous les règlements contraignants en matière de santé qui se multiplient et se renforcent dans l'urgence actuellement. Alors décidément, l'instrumentalisation de la crise actuelle par les décideurs totalement dépassés par la situation, qui consiste à alourdir des dispositifs existants, encore une fois largement suffisants s'ils avaient été correctement activés, est extrêmement inquiétante quant à la valeur ajoutée de l'Union européenne sur les États. Je vous remercie.